Je m'appelle Erwan, je suis arboriste grimpeur depuis 14 ans. Erwan intervient dans des jardins, dans des parcs, dans toutes les zones où les arbres sont considérés comme pouvant générer d'éventuels risques. Il y a aussi beaucoup ce qu'on appelle de l'entretien d'arbres, c'est-à-dire que là, il faut simplement leur redonner un aspect général plus harmonieux. Il y a aussi des interventions sur tout ce qui est sanitaire au niveau des arbres. Qu'est-ce qui se passe quand on a des outils pas adaptés? On a un bourrelet cicatriciel qui n'est pas respecté. Le lamier, il a dû passer ici. Ça fait une plaie supplémentaire. 2 plaies sur la même branche avec un chicot. La branche aurait dû être coupée ici. Et bien qu'est-ce qui se passe? Il y a des pourritures et un champignon qui se développe. Donc je vais couper tout simplement ce petit chicot. C'est réellement aussi un métier de soigneur d'arbres. C'est pas simplement un métier où on intervient très durement. Erwan est quelqu'un qui intervient justement avec beaucoup de douceur. Sur ce chêne, c'est une taille de formation. C'est un jeune chêne qui mérite de garder sa place dans ce petit village. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il ne déborde pas sur la rue, qu'il ne gêne pas les places de parking et qu'on puisse le garder dans toute son intégrité. Et le petit clin d'œil, c'est que ça le met en valeur, donc il va être plus vu, plus regardé, plus remarqué. Et dans ce contexte, l'arbre va apprécier d'être vu, d'être reconnu et d'être gardé, parce qu'au début, il était condamné. L'idée, c'était de l'enlever pour mettre un mur à la place. Et donc, on a pu suggérer à ses clients de le garder, de le contenir et de proposer une taille de maintien à tous les ans. J'ai choisi ce métier parce que c'est le métier que j'ai trouvé qui me permet d'être au plus contact des arbres. J'ai beaucoup d'amour pour eux et j'ai envie de les comprendre encore mieux. Depuis enfant, je ressens plein de choses. Je vois aussi des brumes, des couleurs autour de certains arbres. Les arbres ont ce pouvoir de nous communiquer la joie. L'être humain moderne va vite, on se déplace vite, on ne marche plus, on ne fait plus de cheval. L'ancrage, c'est le lien à la terre. Un petit peu comme les peuples natifs, nos vieux Celtes, nos vieux druides, ou voilà, les Amérindiens aussi étaient connectés à la terre-mère. Être ancré, être aligné, c'est un gage de bonne santé. Si on est bien ancré, bien aligné, l'énergie circule, on se sent bien, on a les idées claires et donc on peut vivre la vie qu'on aimerait vivre, qu'on a envie de vivre. Ça vibre fort. Et si je le laisse entrer, ça se prolonge dans les avant-bras, dans les épaules. Et c'est une vibration qui se rejoint au centre du corps, au niveau du chakra du cœur. Scientifiquement, j'aurais du mal à expliquer ce qui se passe dans mon corps, mais depuis que j'emmène des gens, des groupes et des personnes faire de l'éveil à l'arbre, des mises à l'arbre, je me rends compte que les gens me disent on n'a plus le même regard sur la forêt, je me sens mieux depuis. Avec Erwan, on rentre vraiment dans un monde magique en quelque sorte, puisque voilà, on sort de tout ce qu'on connaît. Avec Erwan, c'est que de la découverte. Moi, je le ressens dans mon corps, à l'intérieur, ça vibre. Il y a beaucoup d'analogies entre l'être humain et l'arbre. D'ailleurs, quand je fais des méditations d'éveil à l'arbre, je visualise souvent l'arbre dans ma colonne vertébrale. On ne s'en rend pas compte, mais les arbres ne nous demandent pas notre autorisation pour interagir avec nous. Et lorsqu'on en est conscient, on peut amplifier ça, on peut amplifier ce lien avec les arbres. Ça va apporter cette connexion avec la nature que beaucoup de gens ont perdu. L'éveil à l'arbre, c'est ça, c'est aller à un rythme très lent. Et l'idée, c'est de s'approcher d'un arbre le plus doucement possible. Pourquoi? Parce que quand on le fait, on se rend compte qu'on crée déjà un contact avec lui. Il se sent aimé, il se sent respecté. Et quand on respecte ces différentes étapes d'approche, alors là, on est dans l'éveil, on est dans une forme d'éveil. On a des sensations, on a des idées, on ne sait pas trop d'où elles viennent. J'avais l'impression d'être comme cet arbre en fait, et d'entendre
comme l'arbre entend. Le bruissement des feuilles, et c'est juste une extase absolue. Et donc ça nous permet aussi de se remettre en question sur voilà, nos parts d'ombre, nos parts de lumière. Et puis et ça nous permet vraiment de clarifier certaines situations, de revenir à l'essentiel. Comme l'arbre avec ses racines, pareil, on remet nos racines dans le sol et on ouvre celles du ciel et puis on voit beaucoup plus clair. C'est important, se relier au lieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas forcément nés là où ils se trouvent. Ils ont besoin de s'enraciner et de pouvoir se ressourcer dans la nature qui est là juste autour. Je pense intimement que les arbres savent nous chuchoter des choses quand on est dans cet état de conscience et d'éveil. Ouais.